Salut, Léo. Alors que je me connecte à l'énergie entourant le dimanche 2 août 2026, tout me semble incroyablement doux, sincère et doucement intense. Je continue de sentir que quelqu'un se dirige vers vous avec quelque chose de très significatif dans son cœur. Écoute, ça semble important. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à se demander ce qu'il ressent vraiment, à se retenir ou à attendre d'être absolument sûr avant de dire quoi que ce soit. Mais maintenant, quelque chose en eux commence à changer. On a l'impression que leur désir de parler enfin devient plus fort que la peur qui les maintient silencieux. Honnêtement, j'ai l'impression que cette personne pourrait venir vers vous plus tôt que prévu. Cela peut prendre la forme d'un SMS inattendu, d'un appel téléphonique sincère ou d'une confession discrète qui ouvre la porte à une conversation beaucoup plus profonde. Ce qui ressort le plus, c'est à quel point leur énergie est authentique. Cela ne semble pas être quelqu'un qui tend la main parce qu'il est seul ou qu'il cherche simplement de l'attention. Je pense vraiment qu'ils veulent que vous compreniez à quel point ils se soucient de vous et comment cette connexion a continué à vivre dans leur cœur. Je pense aussi qu'ils sont peut-être enfin prêts à exprimer l'amour qu'ils ont gardé pour vous. Alors, respirez profondément, restez ancrés et faites confiance à votre intuition, car je crois sincèrement que quelqu'un se dirige rapidement vers vous pour révéler la vérité sur ce qu'il ressent. Parlez avec votre cœur, laissez l'énergie entre vous deux s'adoucir et passons à votre lecture. D'accord, donc je continue de ressentir ce sentiment que quelqu'un est assis avec énormément de regrets en ce moment. C'est presque comme si la culpabilité qu'ils ressentent à cause de la façon dont ils ont géré les choses avec vous était devenue impossible à ignorer. Peut-être qu'ils ont laissé vos messages sans réponse. Peut-être qu'ils ont disparu sans jamais vous donner l'explication que vous méritiez. Quoi qu'il arrive, cela leur pèse désormais très lourd et ils ne peuvent plus continuer à le mettre de côté. Voici ce qui commence à changer pour eux. Ils réalisent enfin que vos intentions n'ont jamais été celles qu'ils pensaient être. C'est quelqu'un qui a passé son temps à attendre que vous fassiez une erreur, s'attendant à ce que vos vraies couleurs finissent par apparaître de manière négative, mais cela ne s'est jamais produit. Vous êtes resté exactement celui que vous avez toujours été. Maintenant, ils sont obligés d'accepter cette prise de conscience, et honnêtement, c'est beaucoup de choses à gérer. Tu leur manques, profondément. Même si cela fait longtemps que vous n'avez pas partagé le même espace, vous êtes toujours dans leur esprit. Ils se demandent si vous pensez encore à eux. Ils se demandent si vous avez complètement évolué. Il y a en eux ce besoin constant de tendre la main, et ils continuent de se promettre qu'ils le feront enfin. Il se peut également que des questions pratiques se produisent actuellement dans leur vie. Ils pourraient travailler à domicile ou être confrontés à une sorte de problème juridique. Mais derrière toutes ces responsabilités, ce qui les motive le plus, c'est la nécessité de bien faire les choses. Ils veulent se manifester et dire tout ce qu'ils auraient dû dire il y a longtemps parce que la vérité est qu'ils ne peuvent tout simplement pas s'éloigner de vous. Ils ont essayé. Ils ont véritablement fait un effort pour abandonner cette connexion, mais cela n'a tout simplement pas fonctionné. Ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est qu'être avec toi a toujours été facile. Cela coulait naturellement. Il n'y avait pas de drame constant, de conflit sans fin ou le sentiment de marcher sur des œufs. Tout entre vous était fluide et sans effort. Ironiquement, c'est exactement ce qui les a déroutés au début. Cette personne a grandi en pensant que le chaos était normal. La toxicité leur était familière. Cette dynamique malsaine est devenue la base de ce à quoi ressemblaient les relations. Ensuite, vous êtes entré dans leur vie exactement comme vous êtes paisible, authentique et sans drame et ils ne savaient pas comment la gérer. Leur système émotionnel tout entier avait été conditionné à s'attendre à un conflit, et vous ne leur donniez tout simplement pas cela. Au lieu de reconnaître votre paix comme quelque chose de sain, ils l'ont mal comprise. Mais quelque chose de caché a maintenant été révélé. Ce qui a été enfoui sous la surface s'est enfin révélé à la lumière. Ils vous regardent gérer tout avec grâce, refusant de laisser le drame vous consumer. Vous êtes entré dans une énergie où le chaos ne peut tout simplement plus vous atteindre. Vous êtes concentré sur votre propre voyage, restez dans votre propre voie et vous portez avec une confiance qui les rend tranquillement fous. Ils vous regardent maintenant et ont l'impression que c'est eux qui ont pris du retard. Ils ont l'impression qu'ils ne sont plus pertinents dans votre monde. Ce sont leurs pensées, pas les miennes.
Ils ont vraiment peur que vous ayez dépassé la place qu'ils occupaient autrefois dans votre vie. Ils craignent que vous ayez reconnu votre propre valeur et qu'ils ne soient plus à la hauteur des normes que vous avez fixées. Il y a aussi un message qu'ils veulent désespérément vous envoyer. Ils veulent vous dire à quel point ils vous trouvent belle, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Pour eux, tu es le complément le paquet. Le problème est qu'ils sont piégés dans leurs propres pensées. Ils continuent de parler à leurs amis, de demander leur avis, et de laisser les insécurités des autres influencer les leurs. Tout ce bruit extérieur rend encore plus difficile pour eux de simplement s'avancer et de parler honnêtement. Ils espèrent une sorte de signe de votre part, quelque chose qui leur indiquera que la porte est toujours ouverte. Mais voici la vérité. Vous avez déjà montré vos sentiments plus d'une fois. Vous avez probablement déjà exprimé tout ce qui devait être dit et fait pleinement votre part. Le problème est qu'ils ont tout filtré à travers leurs propres peurs et ont mal compris vos intentions. Ils ont transformé vos actions en quelque chose qu'ils n'ont jamais été. Heureusement, cela commence également à changer. Ils commencent enfin à vous comprendre. Ils commencent à apprécier le fonctionnement de votre esprit, votre sens de l'humour et toutes les petites choses qu'ils ont mal interprétées. Tout se met en place petit à petit. Ce qu'ils découvrent, c'est qu'ils adorent vraiment chaque aspect de qui vous êtes. Le seul problème est qu'ils n'ont toujours pas trouvé la confiance nécessaire pour vous dire ces mots directement. C'est ce qui est frustrant, car on a l'impression que tout le monde autour d'eux sait déjà exactement ce qu'ils ressentent pour vous, sauf vous. C'est presque devenu un secret de polichinelle qui, d'une manière ou d'une autre, n'a jamais atteint la personne qui en avait le plus besoin. Alors, voici l'énergie qui entoure cette semaine. S'ils vous veulent vraiment, alors ils doivent venir vers vous. C'est vraiment aussi simple que cela. Vous avez déjà fait votre part. Vous vous êtes présenté de manière authentique. Vous avez été honnête. Vous avez fait connaître vos sentiments. Le prochain coup leur appartient. S'ils veulent vraiment être votre personne, ils savent déjà exactement ce qu'ils doivent faire. Le plus gros problème que je ressens est la confiance. Cette personne ne croit tout simplement pas en elle-même. J'ai aussi l'impression que plus ils vous regardent, plus leur énergie commence à dériver vers l'obsession. Pour certains d'entre vous, cela donne même l'impression que quelqu'un dépasse ses limites personnelles. Cela se manifeste comme quelqu'un qui fouine tranquillement, qui prête une attention particulière à tout ce que vous faites, qui regarde de loin bien plus qu'il ne le devrait. Je remarque également quelqu'un qui a toujours été trop dramatique, quelqu'un qui avait tendance à exagérer les situations ou à exagérer les choses de manière complètement disproportionnée chaque fois que cela vous concernait. Et maintenant, ils sont assis ici et disent « J'ai toujours cru que tu étais trop bien pour moi. » Tu vois, c'est là que tout a commencé. Parce qu'ils se sont convaincus que vous étiez hors de leur ligue, ils se sont également convaincus que vous finiriez par les quitter. Au lieu d'attendre ce rejet imaginaire, ils ont d'abord essayé d'y mettre un terme. C'est presque cet état d'esprit selon lequel la meilleure défense est l'offensive. C'est exactement l'énergie qui entoure cette situation. J'ai aussi l'impression que c'est lié à l'attention que tu reçois naturellement, et cela a suscité beaucoup d'insécurité chez cette personne. C'est comme si elle recherchait constamment la validation, persuadée que tout le monde te remarquait. Je l'entends sans cesse dire. Je veux poster une photo de toi sur Instagram. Cette personne n'arrive plus à dormir. Tu vois, c'est exactement ce que je ressens. C'est comme si elle voulait que le monde entier sache que tu es fait pour elle. Mais en même temps, j'ai l'impression que, pour certains d'entre vous, elle craint que vous soyez déjà passé à autre chose, ou que vous en ayez simplement assez d'attendre qu'elle soit honnête. Elle sait qu'elle a passé trop de temps à écouter les opinions des autres, les influences extérieures, et même de vieilles croyances ou des conditionnements hérités de l'enfance. Elle dit : « Tu n'as rien à voir avec mon ex. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Elle a terriblement envie de te dire ces mots. Le problème, c'est qu'avant de tout avouer, ils ont peur de se sentir bêtes. Ils ne veulent pas ouvrir leur cœur complètement pour ensuite imaginer que vous répondiez quelque chose comme : « Tu n'es pas assez bien pour moi. » Certains d'entre vous le pensent peut-être vraiment. Mais si c'est votre cas, c'est uniquement parce que cette personne vous a fait beaucoup souffrir. La vérité, c'est que vous aviez le potentiel pour former une équipe incroyable.
Comme deux choses faites l'une pour l'autre. Tout s'accordait si facilement entre vous. C'était comme si vous étiez meilleurs amis et amants, réunis en une seule personne. L'alchimie était indéniable, et ensemble, vous sembliez capables de réaliser des choses extraordinaires. Vous étiez vraiment l'équipe de rêve. C'est précisément pour ça que cette personne n'arrive pas à dormir. C'est pour ça qu'elle répète sans cesse. Je ne sais pas pourquoi je te comparais sans cesse à mon ex. Je ne sais pas pourquoi je me suis persuadée que tu n'étais pas celle que tu prétendais être. J'ai aussi l'impression que cette personne souhaite vous faire une surprise. Elle pense peut-être vous offrir des fleurs. Pour une autre, ce pourrait être une bague. Pour d'autres encore, peut-être un collier, un bracelet ou un autre cadeau symbolique. Mais au-delà du cadeau lui-même, j'ai le sentiment que cette personne aspire simplement à la liberté. Quand on lui demande « Où te vois-tu dans 5 ans ?» sa réponse est simple. Je veux être libre. Libre d'aimer la personne que j'aime vraiment. Libre de vivre la vie dont j'ai vraiment envie. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. On dirait que cette personne a dû se libérer des attentes familiales, des opinions des amis, des anciens systèmes de croyances et des modes de pensée dépassés. Elle avait besoin de se défaire de ses limitations et de commencer enfin à prendre ses propres décisions au lieu de vivre selon les attentes des autres. Ce cheminement a notamment impliqué de se détacher de liens toxiques. Et honnêtement, j'ai l'impression que tu as essayé de lui dire ça il y a longtemps. Mais il n'était pas prêt à l'entendre. À de nombreuses reprises, vous avez tenté d'aborder des sujets importants, mais au lieu de les affronter, ils ont préféré se dérober et éviter la conversation. J'ai aussi l'impression que cette personne peut être extrêmement possessive. Elle n'aime pas voir d'autres personnes commenter vos photos. Elle vous trouve incroyablement attirant. Encore une fois, je perçois qu'elle croit que vous recevez énormément d'attention, alors qu'en réalité, vous êtes souvent dans votre bulle. Nombre d'entre vous se sont complètement coupés des cercles sociaux superflus. Ironiquement, plus vous vous êtes détaché, plus les gens sont curieux à votre sujet. Il y a quelque chose de magnétique dans votre énergie en ce moment. Moins vous recherchez l'attention, plus elle viendra naturellement à vous. J'ai aussi le sentiment que des mensonges ont été racontés à votre sujet. Cela explique pourquoi cette personne a eu du mal à vous faire confiance. Il s'agit de quelqu'un qui s'est persuadé que vous offriez votre amour à quelqu'un d'autre, alors que ses craintes provenaient entièrement de ses propres insécurités. C'est vraiment ce que cette lecture met en avant à maintes reprises. L'insécurité. Maintenant, cette personne pense. Je t'ai perdu parce que je n'arrêtais pas de penser au pire. J'ai laissé mes insécurités détruire quelque chose de beau. Certaines personnes voient naturellement le verre à moitié plein. D'autres le voient toujours à moitié vide. Vous êtes peut-être optimiste ou vous trouvez un juste milieu. Mais cette personne penchait vers la négativité. Maintenant, elle est prisonnière de ses propres pensées. Elle se dit : je vais te faire tomber amoureux de moi. Pour certains d'entre vous, il pourrait même s'agir d'une nouvelle personne qui vous observait discrètement. Pour d'autres, c'est une personne de votre passé qui revient, espérant une nouvelle chance. J'ai vraiment l'impression que cette personne vous a été très proche par le passé, ou qu'elle a même occupé une place extrêmement importante dans votre vie. Pourtant, vous avez fini par vous sentir obligé de la laisser partir. Maintenant, elle dit : oublions le passé. Je veux que notre relation dure. Cette personne pense qu'à l'époque, elle n'était tout simplement pas prête émotionnellement. Elle était : ils ne sont pas prêts à te comprendre vraiment. Ils répètent sans cesse : je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu m'as fait croire que j'étais enfin prêt, à tomber amoureux, Je te le dis. Cette personne t'adore, tout simplement. Sincèrement. Son énergie ne cesse de répéter : je veux que tu tombes amoureux, amoureuse de moi. Je veux que tu me choisisses. Et cette fois, ils sont prêts à faire des efforts. C'est exactement ce que je vois. Ils commencent enfin à comprendre qui tu es vraiment. Quelles que soient les difficultés que vous avez pu traverser par le passé, ils ont réalisé que tu es complètement différent de toutes les personnes qu'ils ont connues. Ils savent que tu ne cherches pas une relation sans lendemain. Ils savent que tu es une personne paisible.
Une personne authentique. Une personne qui les complète d'une manière inattendue. Maintenant, ils sont assis là, pensant. J'aime ta façon de parler. J'aime l'assurance que tu dégages. Il y a quelque chose dans ta présence, ta communication et ta façon de t'exprimer qui les captive complètement. Peut-être es-tu quelqu'un qui surprend. Peut-être s'attendait-il à une chose en se basant sur les apparences, pour finalement découvrir que tu es tout à fait différent une fois qu'ils ont appris à te connaître. Maintenant, ils sont assis là, pensant. Tu es la personne qui devrait être à mes côtés. Pour certains, cette personne pourrait même être en couple. Pourtant, intérieurement, ils remettent en question chacune de leurs décisions. Ils observent leur situation actuelle et se demandent. À quoi pensais-je ? J'ai fait le mauvais choix. J'ai laissé mes insécurités dicter mes décisions. Maintenant, ils sont submergés par l'anxiété. Les problèmes de confiance continuent de les hanter. Il y a aussi quelque chose dans ton silence. J'entends sans cesse. Chut. Tu es incroyablement discret en ce moment. Comme tu es si réservé, les gens pensent que tu caches quelque chose, alors qu'en réalité, tu cherches simplement à préserver ta tranquillité. Cette personne ressasse sans cesse de vieux souvenirs. C'est presque comme si elle disait. On peut revenir au début. On peut tout recommencer. Elle veut tout reconstruire à partir de zéro. Elle est épuisée. Par la distance et le silence entre vous. J'ai aussi l'impression que cette personne manque d'expérience en matière de relations saines. Même si elle a déjà eu des relations, je ne crois pas qu'elle ait déjà vécu une connexion pareille. Tu es devenu une page blanche pour elle. C'est presque comme si elle découvrait pour la toute première fois le véritable fonctionnement de l'amour. Cette énergie me fait penser à un poussin qui apprend à marcher avant de courir. Tout avait besoin de temps pour se développer naturellement. Rien dans cette relation n'était destiné à être précipité. En même temps, vous êtes entré dans un état d'esprit où vous avez lâché prise. Vous avez renoncé au besoin de forcer un résultat particulier. On se méprend souvent sur le véritable sens du détachement. Se détacher, ce n'est pas forcément se séparer d'une personne. C'est se libérer de l'attachement à un résultat précis. C'est dire. Si cette personne est vraiment faite pour moi, elle restera dans ma vie. Sinon, je crois que Dieu a un plan plus grand. Vous avez cessé de vouloir tout contrôler. Vous avez abandonné vos attentes. Vous avez lâché prise sur vos limitations. Maintenant, vous laissez simplement la vie se dérouler naturellement. Et il en résulte une énergie incroyablement guérissante.